Bonjour frères et sœurs. Bienvenue dans nos études de tout ce qui se passe sur le soleil. Ou est-ce que quoi là? C'est de nous convaincre que tout est Hevel. Il est dans le mode pédigré, ou qui il est. Ils ont montré la dernière fois, il est vraiment utilisé la sagesse pour analyser toutes les idéologies, mentalités, philosophies, pour arriver quand même à la même conclusion. Tout est Hevel. Parce que il y a certains éléments qu'on n'a pas d'information et on ne va jamais savoir. Et quand même, si on l'aurait, il y a des choses qui ne peuvent jamais changer. Donc, ça reste une certaine frustration. Quand on arrive au chapitre 2, il va même parler de ses efforts personnels pour faire du sens de la vie, pour trouver le balbab. Qu'est-ce qui donne quelque chose à la vie dans un monde qui semble comme du vent qu'on va saisir. Et il faut juste garder en tête que même s'ils sont là, il semble comme si c'est un abandon débridé, une sorte d'hédonisme, en réalité, le langage montre que non. Je vais pas vous montrer. Que beaucoup de ce qu'il a cherché à faire, c'est la même chose que nous pouvons faire comme les croyants du Nouveau Testament. Donc, gardez ça en tête et on commence avec le verset 1. J'ai dit à mon cœur, alors, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là, un Hevel. L'idée qu'il va justement éprouver, c'est-à-dire de tester. On va le garder en tête. Ça va nous montrer à quel point il était vraiment guidé, non pas par un désir de juste prendre plaisir dans la vie, ou juste parce qu'il se sentait mal, il voulait oublier, mais parce qu'il voulait tester, il voulait faire du sens de la vie. Et quand on dit que c'était la joie, puis goûter le bonheur, il faut bien comprendre, il parle nulle part que c'était vraiment un abandon débridé. C'était juste, il a essayé d'apprécier les bonnes choses qui sont là, comme nous on peut chercher à faire en tant que croyants. N'empêche, il dit qu'il y a certains Hevel, une certaine vide dans tout ça quand même. C'est quand on arrive à la prochaine section, le prochain verset, qu'on réalise à quel point justement que oui, il a mis des limites. Ouais, il va dire, j'ai dit du rire, insensé. De la joie, à quoi sort-elle? Quoi? Faut comprendre, le mot rire parle vraiment de dérision, de moquerie. Pas de rabaisser les gens, pas juste de rire pour avoir du fun, mais vraiment de rabaisser les autres. Il appelle ça insensé. C'est d'aller trop loin. Mais je trouve aussi, le mot joie, c'est pas le même qu'on vient juste de voir. Ça parle vraiment de un plaisir un peu abandonné, l'amusement, la festivité. Ça aussi, il dit à quoi sort-elle? Donc, déjà par le verset 2, on voit qu'il a reconnu qu'il y avait des limites. Oui, je veux m'amuser, mais je ne veux pas me moquer des autres, puis les rabaisser. Oui, genre de la joie, mais pas une qui est juste de la festivité pour le fun, comme le monde peut faire. Donc, on voit déjà, il a mis des limites à ses efforts de prendre plaisir dans le monde. Ça, c'est important. Et continue en ajoutant, je fais celui à mon cœur, de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux, par le nombre des jours de leur vie. Donc, garde en tête, il a reconnu les limites. Et aussi, comme il mentionne ici, son cœur le conduit avec sagesse. Encore, son cœur éprouvait, il voulait faire du sens de la vie. Il l'a déjà mentionné. Donc, c'est pas juste qu'il a bu pour se saouler. Il a juste voulu goûter le vin. Et combien de chrétiens cherchent à goûter du bon vin ou une bonne bière de temps en temps, hein, avec limite. C'est juste ça qu'il a fait. C'est de ça qu'il parle ici. Donc, quand il commence à parler de s'attacher à la folie, en réalité, c'est plus l'idée qu'il voulait manipuler, oui, des choses un petit peu plus ridicules, un petit peu plus abandonnées, mais encore, on l'a tout vu avec limite. Il a voulu voir jusqu'à où qu'il pouvait aller, mais avec limite. Un peu comme nous en tant que chrétien. Quelque chose de divertissement, quelque chose de fait, je peux écouter, qui est pas trop inapproprié. On fait la même chose. Encore tout ça, c'était ce qui était sous les cieux, comme il dit. Qui avait une idée que sous le soleil. Un nombre de leur vie, de leur jour. Encore, c'est cette idée ici même sur la terre. Le maintenant, quand c'est le temps de chercher le palpable, c'est ça qu'il voulait faire,
par tous ses efforts selon ce qui était devant lui. Et important de garder ça en tête, selon ce qui était devant lui, Coëlette, roi d'Israël. Parce qu'il continuait à dire, j'ai exécuté de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. J'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser les forêts et croissais les arbres. Ça va nous faire penser au jardin d'Éden. À ce moment d'innocence, où est-ce que l'homme marchait avec Dieu. Surtout quand ça parle qu'il avait fait des étangs par lesquels les forêts étaient arrosées, comme littéralement dans Genèse chapitre 1 et 2. Il a essayé de revenir à ce moment d'innocence où est-ce qu'il y avait une relation avec Dieu. Et encore, on fait la même chose. Combien de chrétiens regardent l'Église primitive et disent « Ah, ils sont prêts comme dans ce temps-là. Hein, » quand les gens étaient vraiment engagés pour Christ. Quand les gens partageaient tout entre nous. Quand la manifestation de l'Esprit était incroyable. Bien sûr, tout en oubliant à quel point il y avait aucun, à cause du péché, encore des difficultés, encore des hérétiques. L'Église de Corinthe avait toutes sortes de manifestations de l'Esprit, puis aussi tout ça combat le péché. Mais comme si on essaie de revenir là, comme Coëlette a cherché à faire aussi, selon celui qui connaissait le Jardin d'Éden. Mais comme je l'ai dit tantôt, il a fait ceci selon les capacités qu'il avait en tant que roi, qui a beaucoup plus de limites extravagantes, si je peux dire. On peut en faire plus. C'est ça qu'on garde en tête. Surtout quand il ajoute, j'achetais des serviteurs et des servantes, et j'ai des enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Les bœufs et les brebis, c'était la subsistance. Nous, on parlait peut-être de REER, on parlait de compte en banque, on parlait de mettre de côté un coussin. Lui, c'était des bœufs et des brebis. Son roi, c'était un peu plus grand que nous. Mais comme ça, on fait la même chose. Quand il parle d'avoir des serviteurs et des servantes, ne manquez pas l'aspect les enfants nés chez lui. Il a une petite communauté dans sa maison. Nous, on cherche une petite communauté en prenant dans ta maison et ta famille et ensuite à l'église. On fait la même chose. Ce que lui le fait selon les capacités de roi qu'il avait. Et j'espère que ça rentre dans votre tête parce que il va dire des choses un peu dérangeantes si on manque le fait qu'il était roi. Je m'amassais de l'argent et de l'or et des richesses des rois et des provinces. Je me préoccupais des chanteurs et des chanteuses et des délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Ben là, tu vois, Martin, laisse exagérer. Ben, pas s'il était un roi. Un peu comme quelqu'un qui a une très bonne carrière, peut-être un médecin chrétien. Peut-être pouvoir se permettre des vacances que moi je ne peux pas me permettre. C'est pas mal. Dieu a donné plus. Ce sont les capacités et les limites que Dieu lui a données. Comme ici pour le roi. Les richesses des rois. Oui, mais Martin, les femmes en grand nombre, dans la Sainte Alliance, c'était correct. Faut oublier. Dieu ne fait pas pour ça, mais il avait quand même mis des règles permettant ça. Il le fait selon son alliance. Et comme j'ai dit, nous, on a tendance à vouloir rechercher les limites de notre alliance. À quel point on peut se divertir, hein? À quel point on peut mettre l'argent de côté qui ne s'est pas considéré de l'avarice. La même chose, selon notre alliance, selon nos limitations. Mais on comprend très bien que c'est quoi le fait ici, n'est-ce pas? Oui. Et donc on comprend aussi, quand il ajoute, je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et très important, et même ma sagesse demeura avec moi. J'ai mentionné au début, hein? Il a testé son cœur. Il cherchait à faire du sens de la vie par la joie et le bonheur. On a vu que quand il a pris du vin, c'était avec modération et guidé par la sagesse. Et encore, il nous répète, tout ça, c'était quand même une certaine direction de sagesse. Il essayait de trouver le palpable, mais selon les possibilités qu'il avait dans l'alliance dans laquelle il se trouvait. Comme nous, on fait aussi. C'est bon qu'on comprenne qu'est-ce que Coëlette dit. Et c'est pas un abandon débridé, comme je mentionnais. C'est pas l'hédonisme en soi.
Et là, on va voir justement qu'est-ce qu'il a compris de tout ceci. Ouais. Il commence à expliquer. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est à la part qui m'en est revenue. Quand on dit que ses yeux avaient tout ce qu'il désirait, puis il n'a pas refusé rien à son cœur, on comprend que c'est selon les limites qu'il m'enseignait avant de dire, il s'est abandonné à n'importe quoi. Non, il a dit que non. Justement, il mentionne que c'est qu'est-ce qui prenait plaisir à son travail. C'était pas à propos de juste avoir du plaisir avec plein de femmes, c'était l'œuvre qu'il essaie de construire pour chercher du palpable dans toutes ces choses-là. Mais il a réalisé quelque chose. Sa part, c'était le travail en soi. C'était ce beau jardin qui s'était construit. La petite communauté qui s'était bâtie chez lui, puis tous les trésors qui lui permettaient d'avoir une bonne vie. Ça venait ça en soi, sa part, sa récompense. On va dire, c'est quoi le problème? Ça semble des bonnes récompenses. Il va nous l'expliquer. J'ai considéré tous les ouvrages que ma mère avait faits et la peine que j'ai prise à les exécuter. Voici, tout est havel et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est personnellement comme juste du négativisme jusqu'à temps qu'on revient sur tout ce qu'on nous a dit avant, jusqu'à maintenant. Il cherche le palpable, il cherche à faire du sens de la vie ici sous le soleil. Il a essayé par toutes sortes d'efforts de pouvoir profiter de la vie selon des limites. Il a réalisé les choses en soi étaient devenues le seul part qu'il avait. Mais que c'était pas ça la réponse. On tombe dans un piège. On pense en tant que chrétien, c'est d'avoir un bon travail, une petite maison, une famille, une bonne église, et que c'est ça la fin en soi. C'est notre part. Et peut-être vous dites, mais c'est quoi, c'est un problème ça? Oui, parce que c'est pas ça la fin en soi. C'est notre relation avec Dieu à travers la mort expiatoire de Jésus-Christ. Que le palpable, c'est ce pas éternel de gloire, mais qu'est-ce qui vient après, en lui, avec lui. Que toutes ces choses sont supposées nous amener à ça, et pas devenir une fin en soi. C'est là qu'on tombe dans le piège. C'est ce que Coët a compris, lui, et donc ce qu'il dit fait plus de sens qu'on peut s'imaginer. C'est supposé nous parler, parce que comme je dis, on tombe trop dans, si j'avais ce ministère, si j'avais cette famille, si j'avais ce travail, tout pour être un bon chrétien, hein, tout pour bien servir le Seigneur, et on fait ces choses en soi une fin, une part. Mais ça, c'est du Hevel. Tout ça, c'est tout aussi vide. C'est ça que l'auteur a compris. Et qu'on devrait encore plus comprendre, nous, chrétiens du Nouveau Testament. J'espère que ceci vous laisse à réfléchir, vraiment examiner nos vies et les choses qu'on met en importance. Oh, si j'aurais. Et comment on fait de ces choses le palpable, quand ça ne l'est pas. Que le Seigneur nous fasse réveiller un peu face à ces choses, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.